J'ai bien choisi le titre de mes vidéos. Oui, c'est la pure sorcellerie. Sanoura est allé, Sanoura Afo Aboni est allé jusqu'à chez ma maman pour dire à ma maman que je suis une pétasse, pour raconter du n'importe quoi sur moi à ma maman par rapport à Oudou. Alors que je lui avais expliqué que j'avais connu une adolescence compliquée. Je n'aurais pas connu l'adolescence compliquée si ce même Olivier Dorquenou là, sa maman là, si elle n'avait pas ramené ma maman, soi-disant comme euh, témoin de Jéhovah, et qu'elle lui poussait à me faire sortir de la maison, comme quoi la Bible, alors que ses enfants grimpaient le mur pour entrer. Et ce sont elles qui sortaient avec les hommes mariés, justement. Mais elles venaient dans ma maison, dans la maison de ma maman. Bon, ça, c'est le culot même que Sanoura a à dire de moi, à mentir dans mon compte, à inventer dans mon compte comme quoi j'ai envoûté Aoudou. Et on a parlé sur des années et des années, des médisances. C'est ça même qui m'étonne d'elle. C'est-à-dire, si elle avait parlé une fois, deux fois, et puis le fait même qu'elle a nié, qu'elle nie, ça encore, ça alors là, ça m'étonne beaucoup. Le fait de nier. En tant qu'adulte, le fait de nier. Alors que ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une seule personne. J'ai parlé dans la vidéo précédente de jeunes ivoiriens à qui je vendais des trucs. Et puis, un jour de leur mois de Ramadan, il était passé. Et puis, j'avais ouvert une bouteille de Oasis. Le jeune a bu et puis il a vomi. Le jeune là me racontait beaucoup de choses. Quand il a bu, il a vomi. J'étais étonnée. Qu'est-ce qu'il vomit? Pourquoi il a vomi? J'étais vraiment étonnée. Et puis, je me suis dit, ah, si jamais il lui arrive quoi que ce soit, j'allais avoir des problèmes. Alors que il a dit que c'était dans sa tête, qu'il pensait à quelque chose, que c'était dans sa tête. C'est plusieurs années plus tard que j'ai compris le phénomène, en fait. Plusieurs années plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé le jour-là. Oui. Quand il causait avec moi, il me posait la question. Parce que quand ils étaient en train de faire des pratiques sur moi, je n'étais pas au courant. Ce n'était pas en consentant. Donc, je ne savais pas, je ne connaissais pas les effets indésirables ni rien. Moi, j'étais là seulement. J'avais des douleurs. Avec tous les effets secondaires qui suivaient les pratiques, je vivais avec. J'étais là seulement. Je n'imaginais pas une seconde ce que c'était de sa vie qui était allé voir monsieur Ompati pour que ceci, pour que cela se fasse. Donc, j'étais là seulement et il me posait la question que toi-même, pourquoi est-ce que toi-même, tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que tu fais pipi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? J'ai dit, ah bon? Non, je ne me pose pas la question. Après, un jour, il me dit que moi-même, que toi-même, tu ne sais même pas qui est à la base de tout ça, hein. Puisque lui, il était au courant, il causait avec quelqu'un qui lui racontait des choses en fait sur moi. Que moi-même, je ne sais pas qui était à la base de tout ça, hein. Non, je ne... Puisque je ne...
personne ne doit accepter ça. Aucun professionnel ne doit accepter que quelqu'un vienne comme ça se mêler de ma vie. Autrement, si un voisin, je me disais que si un voisin qui ne m'aimait pas, ma tête ne lui plaisait pas, il pouvait aller raconter n'importe quoi sur moi et puis ils vont quoi? Ils vont quoi? Donc, moi, je faisais plus confiance aux professionnels, en fait, qu'autre chose. Donc, je ne pensais pas, je n'avais pas des idées derrière la tête, ni rien. Et donc, il me causait de certaines choses pour me, pour me faire comprendre que mon ennemi, en fait, n'était pas loin de moi. Voilà. Il me faisait comprendre que mon ennemi n'était pas du tout loin de moi et qu'il ne fallait pas que je fasse confiance aux gens. Donc, la dame qui me parle de que j'allais payer à Dieu. Ah bon? En fait, c'est là où j'ai compris que ces personnes ce sont pas des, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas intelligents ou, donc ils se disent que le fait que je me suis arrêtée sur cette phrase le jour-là, ça voulait dire que, en fait, si, comme ils se disent chrétiens, hein, la plupart parmi ces personnes, ces Togolais-là, qui s'en ont pris à moi, la plupart sont des Togolais, des chrétiens plutôt. Et je pense que plutôt quand quelqu'un te dit que je ne dirai pas je ne sortirai pas de ma bouche que tu vas payer à Dieu, si tu es réfléchi, si tu es une personne réfléchie normalement, ça devait t'interpeller. Voilà. Les gens qui ont porté atteinte à ma vie, qui ne sont pas conscients de m'avoir fait du mal, les gens qui ont porté atteinte à ma vie. Parce que je me suis rappelé que quelque part dans la Bible, que selon Olga da Silveira, elle prie à la maison d'accueil. Je ne vais pas leur faire la pub, hein, ce centre d'accueil ou quelque chose de ce genre. Moi, une voisine m'avait amené là-bas une fois. Et puis, les pasteurs, c'était des pasteurs portugais. Ils avaient demandé à ce qu'on ramène du maïs, des graines, un certain nombre de graines de maïs, du mil, tout ça là. Moi, ça m'avait choqué puisque c'était ma première fois de voir des pratiques de ce genre dans une église. Et j'avais dit à ma voisine que je ne partais plus, je n'étais plus allée. Voilà, c'est... Mais comme elle aime des choses obscures comme ça, des choses lugubres, elle m'a après, quand elle est venue en France après, elle m'a dit qu'elle allait à l'église là-bas, bon, qu'elle priait là-bas. Et bref, je pense que dans leur église, normalement, dans chaque église, il doit y avoir une Bible, hein, au moins une seule. Et ils doivent avoir quelque part où je ne parle pas de ce que elle appelle Jésus, hein. Je ne parle pas de ce que Olga appelle Jésus. Je ne sais pas ce qu'elle appelle Jésus. Ça, je ne connais pas son Jésus. Je ne connais pas son Dieu non plus. Je ne sais pas de quoi elle parle comme Dieu. Mais moi, je parle de ce qu'on m'a montré quand j'étais petite. Voilà. Je parle de... Je, je raisonne par rapport à ça, en fait. Je parle par rapport à ça. C'est sur cette base que moi je parle. Ou du moins ce que j'ai parlé. Que quelque part dans leur Bible, ça doit être écrit qu'il y avait quelqu'un qui allait faire une offrande. Et Jésus de la Bible, hein, de la Bible, il avait dit à la personne de laisser l'offrande, aller demander pardon. Hein?
à la personne à qui elle a offensé. Je pense avoir une fois entendu cette histoire, si j'ai bonne mémoire. Moi, je ne prêche pas, hein. Je suis pas pasteur, non, je ne suis rien. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, seulement, je me suis rappelé que il y a eu une histoire de ce genre. Voilà. Et tant que moi, je n'ai pas sorti de ma bouche, tant que moi, je n'ai pas pardonné, n'allez même pas vers Dieu.